l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc, avec mes chroniqueurs. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Qu'est-ce que tu fais tout seul au milieu des doigts Écoute, je me suis mis orange et noir. Il se chie dessus les mecs, il n'a pas de mental. Il a eu peur. Il n'a pas de Pas mental. du tout, contraire, tu vois, c'est un hommage à... Un hommage ou tu manges Ça va, Non, je t'assure, c'est un hommage. Attends, un hommage, on le rend quand il y a quelqu'un qui a disparu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire Michel, bon et mort. premier avertissement. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end. On va commencer la poule 11 de Fédéral 3. Les matchs étaient les suivants. Servien-Bougeant recevait le stade Pissénois. Victoire de Pézenas, 19-18. La Côte-Vermeille recevait Thuir. Victoire de Thuir, 24-20. Jacou recevait Vendres-l'Espignan. Victoire de Jacou, 29-22. Palavas recevait les Plages d'Orbe. Victoire des Plages d'Orbe, 38-7. Fleury-Salcoursin, Aviron Grissanet, Fleury forfait, donc 25 points pour l'Aviron Grissanet, bonus offensif. Et Rivesaltes-Bonpass recevait 6 gens pour la nouvelle, victoire de Rivesaltes-Bonpass, 33-9. On commence par Servien-Bougeant, là de Pissénois, Fabien. Ouais, mais ce match qui se jouait samedi, ce fut un joli derby. Où les deux équipes se sont vraiment répondues au tac au tac. Dommage pour Servien-Bougeant quand même qui avait fait la différence à seconde mi-temps avec un essai collectif à la 55e. Mais encore une fois, le buteur, donc Béradouan, qui a été impeccable face au Perche, passera l'ultime pénalité dans les derniers instants. Et du coup, passeront deux petits points. C'est un des favoris de cette poule quand même maintenant. Ouais, c'est clair. On ne peut pas se cacher de toute façon. C'est vraiment le deuxième gros de la poule après Russell. Voilà. Après, noter quand même les blessures importantes sur Serviane, Sulé, Flamand et Marc là. Ah, et il y en a un quatrième, je ne me rappelle plus, c'est Max Santa qui m'a dit. Ah ouais, mais toi, c'est la mémoire que tu vas perdre. La mémoire, moi, avec mon jeune âge, non, mais bon, ça va. C'est pas grave, on en parlera plus tard dans les interviews que tu as faites. D'accord. Côte-Vermeille, Thuir, Wally, victoire de Thuir à l'extérieur aussi, encore une, non? Ouais, ben, en fait, Thuir qui enchaîne une 5e victoire d'affilée, donc à la Côte-Vermeille, dans un match où en fait chaque équipe aura eu sa mi-temps. Donc la Côte-Vermeille menait 15-5 à la mi-temps. C'est un vrai derby là aussi, non? Oui, c'est clair. Ouais. Et donc la Côte-Vermeille menait 15-5 à la mi-temps grâce à 2 essais de Garcia. Mais en fait, Thuir a remis la main sur le ballon en deuxième mi-temps pour faire le break à 10 minutes de la fin. Et Thuir a quand même, Côte-Vermeille a quand même accroché un bonus défensif sur la fin de ce match. Donc Thuir en fait confirme ses ambitions et se repositionne pour une éventuelle deuxième place. Ouais, parce qu'ils sont serrés là. Il y a qu'un point entre le quatrième et le premier. Voilà, ils se tiennent en un point. Il y a 3 équipes qui se tiennent en un point. Donc, on ne sait pas dans quel ordre encore ils vont pouvoir jouer un match à domicile ou à l'extérieur. C'est ça. Jacou, Vendres-l'Espignan, Michel, c'est le seul match victoire à la maison. Enfin non, pardon, c'est le deuxième match victoire. Ouais, victoire à la maison des Jacoumar qui devaient se racheter de leur défaite à la Côte-Vermeille là, et donc ils ont une super entame de match, 2 essais de l'ailier Roux là, la 3e minute et 15e minute, donc 12-0 et donc voilà, victoire 29 à 22. Bon, les Vendrois ils se sont repris à une seconde mi-temps, d'abord par un essai collectif en première mi-temps, puis après l'inévitable Thomas Lecou. Ça fait combien? 2 défaites ou 3 défaites consécutives? Ça fait 3, au moins 3 défaites. Oui, parce que un match perdu à la maison contre Sijan est plus dommageable que celui-là. Quand même. Le match aussi et le match à Servian. Et le match aussi à Palavas. Et là, ce match-là, voilà. Ils se sont mis repris à peine de match quand même. C'est dommage parce qu'ils étaient bien placés pendant un temps pour la qualif. Et là, du coup, c'est. La qualif, on peut dire adios à la qualif. Je pense qu'on peut dire adios. C'est clair. Palavas, les Genêts, Plage d'Orbe, Jean-Michel, victoire des Plages d'Orbe 38-7. Là, ils ont fait le travail. Hein. Ouais, ils ont vraiment fait le boulot. Cette équipe de Palavas qui joue le championnat du bas et qui avait à cœur de faire autre chose. Mais bon, Plage d'Orbe, ils sont arrivés très solides avec un jeu basé vraiment sur le premier rideau là, avec des pick and go, un jeu très très direct. Mais bon, Palavas a sauvé l'honneur. Ils ont quand même marqué 7 points. Et le RCPO qui prend une belle option pour la qualif a noté quand même 18 points de mêlée. Donc 38-7, on compte 18 points de mêlée, c'est pas mal. De toute façon, tu fais un recrutement comme ça, c'était un recrutement intelligent quand même. Voilà. C'est un joueur qui faisait tous les points de Sijan. Ils se sont pas loupés. C'est lui qui avait canquillé quand il s'affrontait contre Sijan. Et là, nouveau. Non, mais c'est le joueur qu'il fallait prendre. Si tu veux jouer le haut de tableau, c'est un joueur comme ça. Comme Béradouan à Pézenas, c'est la même chose. Il faut un buteur d'un certain niveau quand on joue les premières places, c'est clair.
À tous les niveaux d'ailleurs. Aveyron-Grussanet, Fleury-Salcoursan, donc victoire par forfait de l'Aveyron-Grussanet, donc ils prennent les 5 points. On passe maintenant à Rivesaltes-Bonpas, Sijan pour la nouvelle, Fabien. 33-9, gros match de Rivesaltes-Bonpas. Ouais, gros match de Rivesaltes-Bonpas qui avait besoin d'une victoire. Ils avaient 5 défaites d'affilée. En plus, ils récupéraient du monde. Donc voilà, c'est pour la nouvelle, on a fait les frais. On a justement une interview d'après-match. Bien, on se retrouve donc à l'issue de cette rencontre où Rivesaltes recevait Sijan pour la nouvelle. Donc victoire 33-9. Donc, je suis à mes côtés avec Pépé l'entraîneur et Gabi Sanchez le capitaine. Pépé, une belle prestation aujourd'hui de vos joueurs. Ben aujourd'hui, oui, franchement, ils nous ont fait plaisir. Ils ont respecté les consignes du début jusqu'à la fin, même si on a été un peu chahuté en seconde mi-temps, parce que Sijan quand même a montré des valeurs. Mais aujourd'hui, il faudra se rappeler l'état d'esprit que les joueurs ont montré et le volume de jeu qu'on a proposé. Quoi. Voilà, bon, on a passé un mois et demi très difficile. Ben, cette victoire va faire du bien à tout le club. Vu que l'AB a gagné aussi, on prend le bonus. Bon, ben, aujourd'hui, il n'y a rien à rajouter. Quoi. Il faut qu'on continue comme ça et essayer de bien finir la saison. Gabi, avec Fabien, on était un peu surpris en première mi-temps. Vous n'avez pas trop utilisé le pied avec le vent. Et bien, vous en avez pris parce que vous avez fait de beaux enchaînements derrière. Ouais, on était un peu sûr de nos forces, on savait que c'était compliqué pour eux derrière. On a des cannes derrière, donc il fallait qu'on joue là-dessus, même avec l'appui du vent. En fait, vous avez marqué quand même 4 essais avec vos 3 quarts, avec de beaux lancements. Donc on sent que tout ça, c'est quand même bien bossé à l'entraînement, non ? C'est bien bossé, mais ça faisait 2 mois, comme il a dit mon entraîneur, que c'était compliqué, on n'arrivait pas trop à enchaîner. On faisait beaucoup d'en avant sur les premiers lancements, donc là ça va, on a retrouvé ça aujourd'hui, il faisait beau, donc c'est parfait. Bien Pépé, donc ça va redonner du baume au cœur à tout le monde. On va compter encore sur vous pour cette fin de saison. Ben oui, bon, de toute façon on va jouer tous les matchs à fond. Hein, et après, bon, on s'est filé un challenge. Il nous reste 3 matchs, ben, on va faire le maximum, on va les vendre ben, sans pression. Ils sont dans les conditions comme nous. Ils vont jouer, voilà, ça s'est bien passé ici. On va les vendre pour faire ce qu'il faut. On va aller à Fleury pour faire ce qu'il faut et on recevra par la vasse. On jouera le jeu jusqu'à la fin et essayer de prendre le maximum de points possible, hein, voilà, et garder l'état d'esprit qui est actuellement. Voilà. Bien, alors Pépé, je te dis, c'est pas vendre qu'on dit, chez nous c'est vendre. Donc du coup, quand tu iras là-bas, tu pourras dire le bon mot. Mais écoutez, je vous souhaite en tous les cas bonne continuation et continuez à nous faire régaler avec les beaux matchs que vous faites. Et quant à nous, on se retrouve bientôt sur notre antenne. Allez, au revoir. Ouais, on l'a vu, hein, ça a été compliqué pour les... Ouais, très compliqué. Ils regrettent peu. En première mi-temps, ils ont été inexistants. Par contre, Rivesaltes, voilà, avec de belles envolées, notamment 2 beaux essais à partir de mêlée, avec de belles combinaisons derrière. Dommage pour Sijan Pornevel qui a dominé la seconde mi-temps, mais ils marqueront qu'un drop par virtuel. On va signaler d'ailleurs que le prochain match, vous serez à Thuir, c'est ça, il me semble, pour faire une petite Jacou. C'est bien ça. Allez, les matchs à venir seront Pézenas recevra la Côte-Vermeille, Thuir recevra Jacou, Plage d'Orbe recevra Servien-Bougeant, Gruissan recevra Palavas, Sijan pour la nouvelle, Fleury-Salcoursan et Vendres-l'Espinière-Rivesaltes. À mon avis, Fleury-Salcoursan, ça serait bien qu'ils y aillent là par contre, non? Qu'est-ce que tu en penses? Pour essayer de faire... Ouais, j'espère. Bon, je pense que le maintien va être compliqué quand même. Ils vont y aller, même si le maintien, on peut dire qu'il n'est plus là. Ils ont déclaré forfait en réserve. Ils ont 2 matchs de retard, ils peuvent repasser devant Sijan pour la nouvelle quand même, non? Non, à mon avis... Tu crois que c'est cuit? Non, voilà, ils sont placés en championnat honneur, ils le savent. Maintenant, ça reste un derby. Donc s'il y a un match à jouer, à finir bien, avec les honneurs, c'est celui-là. Allez, on passe à la poule 12, messieurs de Fédéral 3, nous avons qu'un représentant, c'est Quillan. Et Quillan recevait le tournon d'Agen, pardon, je vais y dire moi, d'Agen. Victoire 33-17. Bon, c'est des jeunes équipes de Quillan que nous a dit Pierre sur la rédac. Apparemment, gros 10, un très bon numéro 8, c'est ça? Oui, Georgie, c'est ça, le numéro 10. Quillan, je le rappelle, il y a quelques semaines, était dernier au classement. Là, il compte quand même 4 victoires d'affilée. 6e maintenant. 6e, même si le 10e Grenade quand même n'est qu'à 7 points derrière avec 2 matchs en retard, donc rien n'est joué encore. Mais d'après l'interview de l'entraîneur, Émile Florea, on va dire c'est pas le pépin du village, c'est un international roumain qui a fait les beaux jours de Quillan en Fédéral 2, excellent buteur d'ailleurs. Il a dit c'est vraiment le match le plus abouti de l'année, enfin, les joueurs ont réussi à se trouver. Je pense que vraiment ils ont pris confiance maintenant. Et à noter le bon match de Clément Bourrel, quand même, auteur d'un triplé sur ce match. Voilà. Donc ils sont sur une pente ascendante. Ah ben c'est clair, non, je pense que maintenant, même si c'est pas assuré, enfin, il n'est pas tout à fait assuré le maintien. Je pense qu'il grand pas quand même. Ouais, vraiment un grand pas et à mon avis, ils vont continuer à avoir des victoires. Prochain match à la vallée du Giroux, messieurs, là, c'est un gros morceau quand même, la vallée du Giroux, non? Pour les Quillanais.
Ouais, c'est un gros morceau, mais bon. Du Giroud qui est à la 5e place et Kian qui est à la 6e. Ah ouais. Kian, ils n'attendaient pas à la 6e place il y a quelques temps. Mais il n'y a pas longtemps, ils ont battu bon encontre. Donc, une saison de Fédéral 3, c'est très long. Ils ont eu un mauvais démarrage, mais ils sont là, je veux dire. Je pense qu'ils ont trouvé leur marque maintenant. Donc, ils vont jouer les troubles faites maintenant. La vallée du Giroud sera favori, mais pourquoi pas. Oui, ils n'ont rien à perdre, au contraire. Absolument. On passe à la Fédéral 2, messieurs, la poule 5, nous avons 2 représentants. Castelnaudary se déplaçait à Prades, défaite 22-20. Et le 4 se déplaçait à l'ES Catalan, je vais y arriver ce soir. Défaite 28-25 aujourd'hui, pardon, j'ai du mal, messieurs. On va commencer par Castelnaudary, Wally. Voilà, donc cette équipe de Castelnaudary qui malheureusement s'incline de 2 petits points donc, à Prades. Et je pense qu'il doit avoir beaucoup de regrets sur ce match parce que, vu la physionomie du match, ils auraient mérité peut-être un meilleur sort. Donc, sans avoir encaissé un essai casquette à 10 minutes de la fin, je pense que cette équipe de Castelnaudary on l'aurait certainement emporté à Prades. Donc, après, ils ramènent quand même un point de bonus défensif qui va compter quand même dans cette lutte pour le maintien. Normalement, ils devraient se maintenir parce qu'ils sont déjà derrière à 7 points et à 9 points. Ça serait dommage quand même parce que vu ce qu'ils proposent, ça serait quand même dommage qu'ils se maintiennent pas. Oui, Castel a 2 matchs en moins, donc ça veut dire que s'ils rattrapent le match de retard, normalement, ils seraient maintenus. Normalement, voilà, c'est clair. Ouais. Le 4, Jean-Michel, qui perd de justesse à l'ES Catalan. Oui, donc le 4 qui, disons que le podium est en train de s'éloigner de plus en plus. Bon, il ramène le bonus défensif à l'ES Catalan. C'est pas toutes les équipes qui le font, mais bon, il peut y avoir des regrets parce qu'ils ont fait une très très bonne première mi-temps. D'ailleurs, à la mi-temps, ils mènent de 10 points, il me semble, 12-22, quelque chose comme ça. 22-12. Enfin, oui, ils mènent 22-12, pardon. Mais une deuxième mi-temps beaucoup moins aboutie. Donc voilà, contre le vent. Deuxième mi-temps contre le vent, donc c'est compliqué. Puis le vent à l'ES Catalan, c'est pas le vent apaisé, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de cyprès. Bon, voilà, ils perdent, ils ramènent le bonus def. Je crois qu'il y avait autre chose à faire. Après, je ne suis pas trop de ce style, mais apparemment l'arbitrage a été contesté. Apparemment, Mathieu Siro est un peu en colère après ça. Voilà, à signaler qu'ils ont un match de retard, ils joueront le Toktowek le samedi 31. À 17h, le 4, ils rattraperont ce match-là. Ça fait quand même 2 matchs où il signale que l'arbitre. Millau et celui-là. Il paraît que c'est le même arbitre. Surtout prendre un essai qui ramène à égalité plus une pénalité à la fin. Je comprends qu'il y a de quoi être frustré. C'est clair. À signaler justement les prochains matchs, le 4 reçoit Mazamet, le leader, donc là ils ont intérêt à gagner chez eux s'ils ne veulent pas se voir ces places s'éloigner. Et Castelnaudary reçoit l'ES Catalan, messieurs. Allez, on passe à la Fédérale 1. Il n'y avait pas de match ce week-end. Par contre, Agde se déplacera à Grasse. Et Nîmes se déplacera à Hyères-Carqueiranne. On l'avait annoncé la semaine dernière, mais en fait, il n'y en avait pas ce week-end. Donc voilà. Messieurs. Ils vont faire un petit voyage sur la Côte d'Azur, donc les deux. Voilà, c'est ça. Ils vont peut-être se retrouver ensemble pour faire une bonne bringa par là. Les Agatois, sûrement. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Respirez bien sur tous les terrains. Ciao, salut.